19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 7 janvier 2021. 19h45 que nous débutons avec ces communiqués de médias et démocratie. Nous apprenons que notre confrère nigérien, le journaliste d'investigation Moussa Aksar, directeur de publication du journal L'événement, président de la cellule Norbert Zongo Senozo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest et membre du comité éditorial de la plateforme Médias et Démocratie, et assigné à comparaître le 8 janvier 2021 devant un tribunal de Niamey pour son enquête sur des malversations financières au ministère de la Défense dans le projet Fansenfil coordonné par l'ICIJ. Ces pratiques de diffamation sont connues. Elles consistent à menacer ou tenter de décrédibiliser un confrère journaliste pour l'empêcher de poursuivre son travail d'investigation. Médias et démocratie condamnent sans réserve ces pratiques et invitent les autorités du Niger à respecter les conventions internationales sur la liberté d'expression et les droits des journalistes et invite tous ses partenaires à diffuser cette information. Pour le comité, Olivier Pio, directeur exécutif médias et démocratie. Après la proclamation des résultats provisoires présidentiels couplés aux législatives du 2 janvier dernier, le coordinateur national Debout Niger Debout donne ses appréciations aussi bien pour les résultats du premier tour que pour le second tour prévu pour le 21 février prochain. Suivant Anas Jibril, coordinateur national Debout Niger Debout. L'appréciation que nous faisons, c'est que le peuple nigérien a entendu l'appel des autorités en place pour des élections apaisées, mais on a constaté qu'au niveau des résultats, d'abord la CENI a traîné avant de commencer à donner les résultats. Mais ce que je veux vous dire de façon succincte, peu importe le résultat, nous ne sommes pas surpris. Parce que nous, dès au départ, on savait qu'il n'y aura ni élection libre, ni élection transparente, pour la simple et bonne raison que ceux qui ont géré savent ce qu'ils ont fait. Il y a eu des détournements des biens publics, il y a eu le massacre de nos forces de défense et de sécurité, il y a eu le massacre des populations. Donc du coup, ces gens-là savent ce qu'ils ont laissé. Donc à tout prix, quel qu'en soit ce que ça va leur coûter, ils n'accepteront de perdre le pouvoir par tous les moyens qu'ils vont utiliser. Mais l'autre souci, ce n'est même pas la question des élections. C'est cette question de nationalité, nous allons revenir toujours là-dessus. Et nous allons être clairs et fermes là-dessus en tant que Nigériens. Nous ne sommes pas dans cette logique de dire Nigérien ou mais tout le monde est Nigérien quand il y a une nationalité nigérienne, mais on parle de Nigériens d'origine. La Cour constitutionnelle aujourd'hui, qui a donné son résultat et dire aux Nigériens de ne pas se prononcer par rapport à sa décision, il est clair que j'aimerais demander au président de la Cour constitutionnelle, est-ce que sa nationalité a il a 2 ou 3 numéros? Quels sont les Nigériens qui ont une nationalité, même les Nigériens par naturalisation, qui ont des numéros? Si cette question n'est pas clarifiée, élection ou pas, deuxième tour ou pas, c'est pour dire et rassurer les gens, si on veut la paix, il faut que la loi suprême, la loi fondamentale nigérienne soit respectée. Si elle n'est pas respectée, que les gens se désillusionnent, la paix enchantée n'y arrivera pas dans ce pays. L'appel que j'ai lancé, c'est que les Nigériens n'ont qu'à aller dans le sens du respect des textes de la République. Les Nigériens n'ont qu'à se poser la question que si aujourd'hui nous nous respectons les uns les autres, si nous circulons dans la paix et de la quiétude, c'est bien évidemment parce que nous avons des règles qui régissent nos rapports et nos liens. Donc du coup, les Nigériens, qui qu'ils soient, ont l'obligation aujourd'hui de s'inscrire dans cette logique du respect des textes de la République. Les élections deuxième tour vont se dessiner entre 2 candidats. Les Nigériens n'ont qu'à aller dans le sens du respect des textes de la République si on n'a pas clarifié le dossier d'un des candidats. Si cela n'est pas fait et que les gens veulent forcer, les Nigériens n'ont qu'à se responsabiliser pour que le Niger soit respecté et pour que l'État du Niger soit dans son droit.
Le comité national d'Ifangla a organisé une visite de presse sur les différents chantiers en cours ou en finition. Objectif de cette mission de presse, rassurer les Nigériens en général et la population de Difa que tous les travaux se poursuivent normalement. Le résumé de cette visite avec nos envoyés spéciaux Hassan Saleh et Aboubakar Souley depuis Difa. Difa, une ville qui devait abriter les festivités le 18 décembre dernier, mais reportée pour certaines raisons, notamment techniques. La ville continue quand même à se faire belle. Les travaux se poursuivent sur les différents chantiers, beaucoup sont en finition. C'est l'exemple de la résidence présidentielle bien équipée avec toutes les commodités pour recevoir les invités de marque. Idem pour l'ancienne résidence présidentielle entièrement rénovée, élargie et équipée qui a été mise à la disposition du gouverneur de la région. La salle des banquets, la tribune officielle avec ses 1500 places assises et les salles d'attente équipées, la portique d'entrée de la ville reflétant la culture locale. La cité du 18 décembre où les 45 chambres ont été réhabilitées par le comité d'organisation. Toutes ces infrastructures de type moderne ont été visitées par le président du comité national d'organisation de la fête tournante d'Ifangla, des joyaux qui ont incontestablement contribué à changer radicalement l'image de la ville de Difa. Relativement à la portique d'entrée de la ville, avec son cheval fétiche qui a fait l'objet de publications polémiques sur les réseaux sociaux, le président du comité d'organisation d'Ifangla tient à apporter ses éclaircissements. Vous voyez bien que, comparé à la dimension du portique, quand même, il n'est pas adapté. La taille n'est pas proportionnelle à la taille du portique. En fait, ce n'était pas ça notre projet final. Mais nous n'avons pas encore obtenu un artiste qui peut nous concevoir le cheval tel que nous le souhaitons. Compte tenu du retard que cela prenait, nous avons pris l'option de déplacer l'ancien provisoirement pour le poser. Nous sommes en pourparlers avec les artistes. Ils sont en train de nous proposer leur offre, leur maquette pour voir quelle est la maquette qui correspond au vrai cheval canori, bien entretenu, bien harnaché, bien monté. En plus des chantiers en finition visités, plusieurs autres chantiers ont reçu la visite du président du comité d'organisation de la fête tournante d'Ifangla, à savoir la cité d'Ifangla, où certaines sociétés et services de l'État ont construit des villas en guise de contribution. Des villas construites par des particuliers, les sites des travaux de construction du siège de l'association régionale de la chefferie traditionnelle que le comité a décidé de mettre à la disposition des chefferies, les sites des 19 villas qui seront construites par deux États du Nigeria, à savoir l'État de Borno qui a pris l'engagement de construire 4 et l'État de Yobe qui va mettre à la disposition de la ville de Difa 15 villas. Les autres sites prévus seront également visités par le président du comité d'Ifangla. Des visites pour rassurer la population que tout se passe comme prévu. Débuté dès la deuxième décade du mois d'octobre, la crue du fleuve Niger à la station de Niamey se poursuit. Déjà, certains quartiers de la rive droite sont sous les eaux. Constat avec Areta Salah et Sadou Doumi. Il est connu de tous que le fleuve Niger connaît 2 périodes de crue par an. La première est celle qu'on appelle la crue locale qui intervient justement pendant la saison des pluies et la seconde a lieu en cette saison froide. Cette dernière a déjà dépassé le seuil d'alerte menaçant ainsi plusieurs quartiers de rive droite. C'est le cas au niveau de l'université de Niamey et des quartiers environnants où la montée est très visible depuis quelques jours. Des parcelles réservées à certaines cultures de contre-saison sont sous les eaux et les fleuristes, les vendeurs d'aliments bétail et les vendeurs de bois qui squattent les espaces de l'université Abdou Moumoun de Niamey sont menacés par les eaux, laissant place à un espoir qui s'envole du jour au lendemain face à la montée des eaux du fleuve. Le problème ici, c'est de l'eau là. Ils ont gardé toutes les choses, des jardins. Maintenant, nous, il n'y a pas de travail maintenant. Nous, on a tourné pour chercher du travail sur Les eaux continuent à monter. Nous avons dégagé toutes nos marchandises qui viennent bien en aide.
Les eaux nous ont envahis. Hier nuit, nous avons passé une nuit blanche. Demandons aux autorités de trouver une solution à notre problème. Un des jardiniers incrimine la latérite versée lors de la première crue pendant la saison de pluie qui a bouché les caniveaux servant de conduit aux eaux. Il y a des caniveaux ici qui sont bouchés par la latérite. Nous demandons à la mairie de débarrasser cet endroit de cette latérite pour que les eaux aient leur passage normal. Cette crue s'étend généralement du mois d'octobre à mars. Elle atteint son pic en fin décembre et janvier. Au Niger, depuis le début de l'avènement de la maladie à coronavirus, plusieurs sont ces entreprises qui peinent à prospérer. D'autres sont à un pas de la fermeture. Point d'activité, tout tourne au ralenti. C'est à l'image de ces entreprises évoluant dans le secteur de l'aviation civile, notamment les agences de voyage et de Hajj et Umrah. Plus de détails dans ce reportage de Ibrahim Boubacar et Sadou Doumi. Dès l'apparition de la maladie au coronavirus, les pays du monde entier ont pris des mesures visant à limiter la propagation. Des mesures allant du port de la bavette à la restriction des déplacements à travers la fermeture des frontières aériennes et terrestres. Comme dans les autres pays, au Niger, ces mesures ont eu un impact économique considérable sur les activités des entreprises, surtout celles opérant dans le domaine de la navigation aérienne. Actuellement, les activités tournent au ralenti à l'agence de voyage Satuguru et à la compagnie de transport Askai Airlines. Bon, les difficultés, disons, c'est surtout concernant avec la fermeture de l'aéroport et tout. L'aéroport, que ce soit ici, partout dans le monde. Donc, il y a eu les fermetures de l'aéroport et forcément les mises en suspension de tous les voyages et autres. Donc, ça nous a vraiment causé des problèmes parce que vu l'arrêt des aéroports et tout, il y a les baisses des chiffres d'affaires. On a eu à mettre en chômage technique presque la majorité de toute l'équipe, vu qu'il n'y avait pas de travail, l'aéroport était fermé. Donc on a repris, on a mis pour la première phase une mise en chômage technique pour 3 mois. Ensuite, parce que c'est soit vous mettez en chômage technique ou bien vous licenciez certains agents. Donc l'agence a préféré mettre en chômage technique. Avant la Covid, on avait vraiment beaucoup de clients qui venaient prendre les billets, mais depuis l'avènement de cette pandémie, vraiment les clients ont cessé de voyager. Même avec la réouverture de certains aéroports, comme vous le constatez, les clients sont toujours réticents à voyager même pour les soins et autres, pour le tourisme. Tout est vraiment lent jusqu'à présent. Les premiers impacts, c'était les cessations des activités. Et le deuxième impact, c'est le mécontentement, bien sûr, des passagers, des voyageurs, parce qu'il y en a qui ont eu leur programme de vol annulé. Ils ont eu des réunions, des séminaires qu'ils n'ont pas pu assister ou bien des visites familiales qu'ils n'ont pas pu effectuer dans le cadre des missionnaires. Même pendant la première période, Askai a su accompagner son personnel. Donc, bien vrai, nous étions confinés, mais nous étions quand même payés, grâce à Dieu. Et dans cette période où le Covid revient encore en surface, les problèmes commencent avec les passagers qui annulent leur voyage vu qu'ils sont testés positifs. Donc, on est confronté à des remboursements. Et le mécontentement aussi de ces passagers qui parlent du fait qu'ils sont obligés de reprendre les tests Covid le même jour à l'arrivée à leur destination. À l'agence pour les Hajj et la Umrah qui voyagent, tout comme chez les autres, c'est une cessation complète des activités qui est observée, les conditions dans une perte considérable. Hakika mun ga tunda wannan cuta ta bayyana a doron duniya yadda ta kawo ma kowa cikas. Depuis l'avènement de la maladie, nous faisons face à des multiples désagréments. Cette maladie nous a tellement importé car ça a conduit à la suspension de nos activités. Il n'y a ni Umrah ni Hajj. Mais muna mu tsayawa ne gaba ɗaya yadda kuka san cewa ba a yi Umrah ba, hakanan Hajji kuma ba a yi ta ba.
Avec la réouverture des frontières aériennes, c'est le prix des billets d'avion qui a connu une hausse selon une cliente, qui par ailleurs demande une augmentation du délai du test qui est de 112 heures. Vous savez que les vols sont des fois full, ou bien quand vous réservez un vol, vous n'arrivez pas à pouvoir le payer à l'intervalle de 48 heures. Ça vous échappe cette réservation et les billets sont extrêmement chers. Et des fois aussi, il y a des désagréments au point de départ où quand vous ratez le vol, vous trouvez que c'est extrêmement cher. Et avec aussi le test Covid qui est coûté, vous convenez avec nous qu'à l'intervalle de 72 heures, que ces tests-là aussi s'expirent, c'est aussi un autre souci pour un passager. La période Covid restera longtemps gravée dans les esprits des habitants de la Terre, du fait de son impact même sur les relations sociales. Le siège du groupe Canal Plus Niger a servi de cadre pour le 3e tirage hebdomadaire de la super promo qu'a initié le dit groupe. L'objectif de ces tirages est de récompenser les abonnés de Canal Plus Niger. Nafissatou Yahya, Nasser Seydou. Le principe est simple pour participer à cette super promo du groupe Canal Plus Niger. Dans cette cérémonie marque le 3e tirage hebdomadaire initié pour récompenser ses abonnés. En effet, il suffit de se procurer un décodeur Canal Plus, d'effectuer un acte d'abonnement ou de se réabonner aux formules Canal Plus pour être éligible. Aujourd'hui, nous avons procédé au 3e tirage de notre super promo que nous avons débuté depuis le 15 décembre dernier. Et aujourd'hui, encore une fois, nos abonnés, déjà, ont pu bénéficier des cadeaux qui sont liés à cette promo, notamment une moto qui a été remise à un abonné qui s'est réabonné. Et puis, il y a d'autres abonnés qui ont acheté leur kit, qui ont effectivement gagné. Je cite aujourd'hui un client qui a acheté son kit à Tawa, qui a gagné un lot qui est parmi les gagnants de ces jours. Alors, pour aider nos abonnés à pouvoir bénéficier de ça, nous avons prolongé notre promotion de fin d'année. Okay, je rappelle que notre décodeur coûte normalement 16 000 francs pour avoir le kit complet avec un mois d'abonnement. Mais pour la circonstance, nous avons mis les décodeurs à 10 500 francs seulement jusqu'au 17 janvier. Les heureux gagnants, c'est toujours le même plaisir de recevoir sa récompense. Ce sont des sentiments de joie. À chaque fois qu'on gagne, on est content. C'est une bonne chose, c'est une bonne initiative d'encourager les abonnés. Et cela va susciter un engouement autour des uns et des autres qui vont essayer de soit se réabonner ou essayer en tout cas d'acheter les nouveaux kits de Canal+. Le directeur des ventes du groupe Canal+ Niger est revenu sur la nature des lots à gagner pour le tirage final de cette super promo prévu pour le 2 février prochain. Le 2 février, ça sera le tirage final. Mais avant ces tirages-là, nous avons encore 2 tirages. Le 14 janvier, le prochain tirage, donc ça sera le 14 janvier. Après, on aura un autre tirage le 21 janvier. Je rappelle que pour ces tirages hebdo, le prix à gagner, c'est d'abord une moto de CFAO. Nous avons 200 000 d'un compte en banque ouvert à Coris Bank. Nous avons une télé 43 pouces à gagner. Nous avons des abonnements Canal à gagner et bien sûr d'autres cadeaux de nos partenaires de Telco. Ça, c'est pour chaque semaine. Donc, il nous reste encore des tirages. Ce qui veut dire qu'il nous reste encore 2 motos à gagner. Mais au-delà de ça, nous avons le tirage final qui, lui, va permettre à un de nos heureux abonnés, anciens ou nouveaux, de pouvoir bénéficier d'une voiture Roche de CFAO ou d'un compte en banque Coris de 1 million de francs CFA ou encore une année d'abonnement Canal, c'est bien tout Canal, hein, une année d'abonnement et bien sûr d'autres cadeaux de nos amis de Telco. Pour rappel, le prochain tirage hebdomadaire de cette super promo est prévu pour le 14 janvier prochain. Culture dans cette édition, coup de gueule de l'artiste slammer Altesse à l'endroit du bureau nigérien des droits d'auteur BNDA. L'artiste fustige entre autres ce qu'il qualifie de l'arnaque. On l'écoute. Mon actualité artistique, il se trouve qu'hier j'étais au bureau nigérien des droits d'auteur, communément appelé BNDA.
J'ai demandé mes primes d'après 4 ans de production et de diffusion d'art, de 2 œuvres artistiques qu'on me donne ce que je mérite. Mondial test, il y a 11 758 arrondi à 11 800 francs. J'ai dit, mais comment se fait-il que je gagne cette somme? Le gars a dit, non, je ne suis pas censé lui parler comme ça. J'ai dit, donne. J'ai pris. Mais imagine là où on te paye, sans te donner les preuves concrètes et la base selon laquelle on te paye cette somme. Comment ça se fait-il que vous payez des artistes comme des moutons? Que vous payez des artistes sans leur dire la base et la légalité selon laquelle ils méritent telle somme? Moi, ce que je dis aujourd'hui, il faut que le BNDA formalise. Il faut qu'il y ait des instances de formalité, que les diffusions réelles soient transmises au BNDA, que le BNDA répartit l'argent entre les artistes les plus méritants aux moins méritants dans la période. Voilà ce que nous disons. Nous ne demandons pas l'argent de quelqu'un. Nous ne voulons pas l'argent de quelqu'un. Nous voulons juste notre dû. Parce que nos œuvres sont censées nous rapporter, même quand nous ne faisons pas de scènes. Il y a des pandémies qui existent. Comme par exemple le cas du Covid où nous sommes là actuellement. Actuellement, quel artiste fait de scène? Si mes œuvres ne rapportent pas, si aujourd'hui certains arrivent à faire du télétravail, nous on ne fait pas du téléscène. C'est le télétravail qu'on fait, c'est que nos œuvres qui sont en train d'être diffusées à la télé nous rapportent quelque chose. L'appel que j'ai lancé, j'appelle à l'unité de tous les artistes. Il faut qu'on défende ce droit. Parce qu'il y a la retraite artistique qui est là, il y a la mort qui existe, qu'il faut le mettre dans nos têtes. Et si tu meurs, ou bien tu pars en retraite sans défendre ces questions-là, c'est ta famille, c'est tes enfants qui ne prendront pas tes mérites, qui ne prendront pas ce que tu mérites légalement. Ils vont circuler dans la ville, les gens vont dire c'est l'enfant d'un tel mais il galère, il est misérable. Combien de vétérans d'art sont morts et aujourd'hui leurs enfants et leurs familles sont dans la misère? Je ne souhaite pas que cela arrive à mes descendants. Et je ne le souhaite pas aussi à tous ceux qui sont de ma génération. Et je ne souhaite pas aussi que les générations futures aient à mener cette lutte que je suis en train de mener. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.